Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce délicieux gâteau au chocolat avec de la crème chantilly mascarpone à la vanille, copeaux de chocolat par-dessus et sur les côtés. Alors pour cela, il nous faudra 500 g de mascarpone bien froid. Vous le voyez bien là, 500 g de mascarpone. On mettra le pot en entier, tout droit sorti du frigo. Alors on racle bien le pot, on ne gaspille rien et on récupère tout. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez avoir toutes les étapes du gâteau, de la génoise jusqu'au montage du gâteau. Alors ensuite, là, on rajoute 100 g de sucre en poudre et on met tout dans le bol du batteur électrique. Par la suite, on rajoute 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Vous pouvez le remplacer par de la vanille en poudre, les mêmes quantités. Il faut qu'on ressente bien le goût de la vanille dans la chantilly. Ensuite, on va rajouter de la crème entière, 35% de matière grasse, bien froide, tout juste sortie du frigo. Et là, on va faire un temps pour temps, c'est-à-dire 500 g de mascarpone pour 500 ml de crème liquide entière. Très facile à réaliser. Je mets le fouet du robot et je mets tout à mélanger à vitesse moyenne jusqu'à ce que le mélange s'épaississe bien. Là, on voit bien que la crème est bien épaisse. N'hésitez pas à augmenter la vitesse. Pour la réalisation du gâteau, il nous faudra 100 g de sucre en poudre, 75 ml de lait demi-écrémé, 40 g de cacao amer non sucré, 150 g de farine tamisée, une cuillère à café de cannelle en poudre, un sachet de levure chimique, là j'ai 15 g, 2 sachets de sucre vanillé et 7 œufs entiers. Vous pouvez aller jusqu'à 8 œufs. Les miens sont moyens. Alors là, je commence à séparer les blancs des jaunes. Et je le fais avec les 8 œufs. Alors là, j'ai déjà mis un sachet de sucre vanillé. Voici mon deuxième sachet. Je mets mes 100 g de sucre en poudre. Et je vais mettre tout ça au batteur. Alors vous voyez, grâce au batteur électrique,
J'ai blanchi les jaunes d'œufs et ils ont doublé de volume. Maintenant, je vais rajouter les 75 ml de lait ainsi que les 40 g de cacao en poudre. Alors, je mélange d'abord tout doucement, manuellement, pour éviter que le cacao éclabousse toute la table. Une fois qu'il s'est plus ou moins bien incorporé à l'intérieur de l'appareil, je vais allumer le batteur électrique. Alors, pareillement qu'avec le cacao, je vais rajouter la farine et la levure chimique, donc un sachet de levure chimique. Là, j'ai 15 g de levure chimique. « 150 g de farine. Et je vais rajouter en même temps à peu près une petite cuillère à café de cannelle en poudre. Donc je mélange tout doucement avec la main à l'aide du batteur, mais je ne l'allume pas. Une fois que la farine, la levure et la cannelle sont incorporées à la pâte, j'allume tout doucement mon batteur électrique, je mélange, mais pas trop longtemps. Sinon, je vais tout faire retomber et c'est pas le but. Voilà. Je ne mélange pas trop longtemps. Par la suite, je vais incorporer les blancs d'œufs que je vais battre en neige. Maintenant, je vais battre les blancs en neige. Je rajoute une petite pointe de sel. Et je mélange. Alors, pour savoir si les blancs en neige sont bien montés, on fait le test du retournement du saladier. Voilà. Là, il y a ma main. Vous voyez, rien ne tombe. Donc, ils sont bien serrés, bien montés les blancs en neige. Alors, dernière étape avant d'enfourner la génoise dans le four, on va mélanger les deux appareils. Donc là, l'appareil à gâteau au chocolat avec la farine, les œufs, les blancs, les jaunes d'œufs, etc. Et là, c'est les blancs montés en neige bien serrés. Donc, je vais mettre tout d'abord 2 grosses cuillères à l'intérieur de l'appareil au chocolat. Je vais mélanger assez rapidement. Vous voyez, j'y vais assez franchement pour que l'appareil soit bien homogène. Maintenant,
je vais délayer le reste de mes blancs en neige, mais délicatement, de bas en haut, et je prends le temps cette fois-ci. Voilà, je fais comme ça, et vraiment au ralenti. Il ne faut pas casser les blancs en neige. Cela permet à votre gâteau de bien monter et d'avoir bien les bulles d'air à la cuisson et d'avoir un gâteau bien moelleux, bien aéré et bien moelleux et qui ne casse pas surtout à la cuisson, hein. On ne veut pas d'un gâteau qui se casse, mais qui se tienne bien et qui soit moelleux. Et on fait la même chose avec le reste des blancs en neige. On les incorpore délicatement à notre appareil à gâteau. Vous voyez, j'y vais très doucement. Et à cette étape, on ne tape pas contre le saladier, comme ça, là, la cuillère, parce qu'on risque de casser les bulles d'air. Et donc, le gâteau ne montera pas, ou beaucoup moins. On incorpore de bas en haut. On fait ce mouvement très doucement. Première étape, j'ai pris un moule, je l'ai chemisé de papier cuisson sur les bords ainsi que sur la base. Et maintenant, je mets délicatement l'appareil à l'intérieur avant la dernière étape qui est le four. Donc je vais enfourner le gâteau à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Vous vérifiez bien à l'aide de la pointe de votre couteau que le centre ressort bien cuit, c'est-à-dire sans aucun appareil sur la lame du couteau. Il faut que le couteau ressorte bien sec. On ne gaspille rien, on récupère tout. Voilà, on racle bien tout. Alors à cette étape, on a envie à chaque fois de taper le moule, comme ceci. On ne le fait pas. Sinon, on va faire ressortir toutes les bulles d'air. Là, vous les voyez ici. Il y en a une. Là, il y en a une autre. Là, elles se forment toutes seules. Donc, on ne tapote pas le moule. Sinon, on va les éclater. Et le gâteau ne va pas monter. On enfourne maintenant le moule au four à 180 degrés pendant 35 minutes minimum. À tout à l'heure. Alors, le gâteau est bien cuit, bien moelleux. Je l'ai coupé en deux. Et là, on va commencer l'étape du montage du gâteau. Alors, je vais mettre la crème chantilly que l'on a préparée tout à l'heure à la vanille. J'en ai pris une partie que j'ai mis en poche à douille pour pouvoir faire des rosaces à la fin et décorer le gâteau.
J'ai préparé environ 100 grammes de copeaux de chocolat pour la décoration. Et bien sûr, j'ai préparé en même pas 10 minutes des meringuettes au citron et à la framboise avec le plastique bien évidemment que j'ai fabriqué moi-même. Donc je le mettrai au-dessus du gâteau, je sais pas encore, on verra ça tout à l'heure. Alors pour commencer, je n'imbibe pas le gâteau parce qu'il est hyper moelleux. Regardez. Vous voyez quand je touche, hyper moelleux. Il n'a pas besoin d'imbibage. Donc, je vais mettre ma crème chantilly mascarpone à la vanille. Faut être généreux. Généreux. On l'étale bien de manière uniforme sur tout le gâteau. On évite un peu les bords pour pas que ça déborde justement. Alors ensuite, je rajoute un peu de copeaux de chocolat. Ça va faire un effet de stracciatella. Alors à cette étape, vous pouvez rajouter des fruits confits ou des fruits en sirop tels que des cerises, des pêches, de l'ananas, des fraises, n'importe quel fruit. On est bien généreux aussi sur le chocolat. On a mis de partout. Voilà. Et ensuite, on referme avec la deuxième partie. Vous avez remarqué que j'ai pris la partie basse du gâteau pour avoir un gâteau bien lisse et bien uniforme au-dessus. Et là, je vais rajouter de la crème chantilly mascarpone dessus, des copeaux de chocolat et toute la déco, quoi. Allez, on se retrouve après. Au-dessus du gâteau, je vais mettre une bonne couche de crème chantilly mascarpone. On étale bien tout ça. Alors, le surplus, cette fois-ci, on essaye de le mettre sur le côté. Là. Et de couvrir les bords. Je le fais à la cuillère. Normalement, ça se fait avec une spatule coudée. Mais je veux vous montrer que juste avec une cuillère, tout est faisable. On fait avec les moyens du bord. Il n'y a pas besoin de se ruiner en pâtisserie. Pas besoin d'acheter plein d'ustensiles, etc. On peut faire des gâteaux très savoureux, beaux, avec pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'ustensiles et surtout pas beaucoup de vaisselle. Pour faire les imperfections, je mets des copeaux de chocolat tout autour et aussi dessus. Et maintenant, je vais décorer avec des petites rosaces grâce à ma poche à douille. Des petites meringues par-ci par-là pour faire joli, donner un peu de volume et de couleur.
N'hésitez pas à me demander la recette de ces meringues et du plastique fait maison, bien sûr. Je vous la donnerai sans hésitation. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le gâteau aujourd'hui.